Radjessar, Patrick. Auditeurs, auditrices et internautes, bonsoir. Patrick, bonsoir. Bonsoir, Ruth. La situation de l'eau dans le pays est inquiétante. C'est ce que le ministre Utilité publique Jolie Jonga a fini de dire dans son conférence de presse cet après-midi. Il a aussi dit qu'il nous finit un déficit dans l'appli cette année-là et finalement plusieurs mesures qui paieront en vigueur à partir de demain. Bonsoir, ban auditeurs et auditrices. Bonsoir aussi, ban internautes. Effectivement, situation de l'eau arrive à un stade préoccupant. Dans sa conférence de presse aujourd'hui après-midi, le ministre Utilité publique Jolie Jonga fin compare la situation aujourd'hui à la sécheresse de 99 et 2011. Il peut dire qu'il niveau d'un réservoir au même niveau que dans cette année-là. Actuellement, ban réservoir rempli à 45,7%, alors qu'il est à 74,1% l'année dernière. Plusieurs mesures drastiques peuvent entrer en vigueur à partir de demain. Donc, parmi l'interdiction lave l'auto, lave bâtiment, lave trottoir, entre autres, ban contrevenants risqués une amende entre 50 000 à 200 000 roupies. Tous les jours, fin annonce les autres mesures. Il y a 10 filtres de pression qui fait mettre en opération. Pour il y a aussi l'installation 11 filtres à pression pour pomper de l'eau depuis la rivière qui pourra entrer en opération bientôt. Et puis, pour une mesure de restriction pour ban planter. Il annonce aussi un plan à moyen et long terme avec une révision de ban water rights. Et nous, le plateau, ce soir, pour cause de là, nous avons Jane Chillum de l'Association des consommateurs de l'île Maurice. Nous pouvons avoir Kripalu Sengun, secrétaire Small Planters Association. Prem Sadal, ancien président CWA, mais aussi le ministre Jolie Jonga qui est au téléphone. Jane Chillum, bonsoir. Bonsoir. Jane Chillum, encore une fois, consommateur peut retrouver face à une restriction très importante, donc à partir de demain. Est-ce qu'il est normal, parce que tous les années, nous avons le même problème? Bon, comment nous dire, il y a des affaires qui nous répétaient à plusieurs reprises. Gouverner, c'est prévoir, n'est-ce pas? Donc, nous avons un changement climatique, oui. Nous avons un changement qui finit arriver dans pluviométrie, c'est-à-dire quantité la pluie qui tombait tous les années. Oui. Et nous avons aussi moins que ça finisse passer, devine beaucoup plus au début de l'année qui devine vers la fin de décembre. Et même le changement climatique fait qu'il y a un cyclone qui peut apporter la pluie dans le passé. Nous n'avons plus gagné autant de cyclones que nous peut gagner. Oui. Donc, beaucoup de bon gouvernement qui prend sa ministère, là, c'est au courant de ça. Au courant de ça. La question qui se pose, est-ce qu'il vraiment, je attends qu'il nous gagne une situation de crise, ce qu'on appelle là où rentrer, ce qu'on appelle crisis management. OK? Ça veut dire, où laisse situation là pour inette, là où dire comme ça, maintenant, moi, attaquer. OK? Ou bien, où il y a un plan à long terme. Un plan à long terme, quand on a une stratégie d'approche de telle manière qui vous guette, qui peut arriver à peu près vers qui l'époque qui nous peut gagner une difficulté, qui nous besoin finir prévoir dès le départ avec ça. Comment nous pouvons faire sensibilisation de la population par rapport à ce problème qui peut arriver? Et d'autres secteurs tels que commercial, l'industrie et planteur, n'est-ce pas? Nous pouvons aussi, là, comment nous pouvons faire une manière que nous pouvons distribuer de l'eau dans nos différents secteurs qui nous capables là essayer de quand nous sommes capables manager ça, nous gérer ça d'une telle manière qu'il diminue la pression ça fait que la population soit là. Aussi, nous pouvons dire que à long terme nous perdons à peu près 60% de l'eau qui produit. Vous connaissez, les ministres viennent dire comme ça, là, par rapport à l'année dernière, où il y a 47% par rapport à 74% l'année dernière. Pour moi, la question qui différents gouvernements trouvaient, c'est qu'ils nous perdons plus que 50, depuis à peu près un certain nombre d'années, c'est Statistique Mauritius qui nous dit, un article, pas plus tard que la semaine dernière, quelqu'un qui écrit dans le Mauricien, M. Hirou, quand il dit, il fait une statistique Mauritius. Maurice, c'est un des bons pays, supposé high income, qui a un taux de perte de l'eau potable de 63%. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça qui m'a été plus récent, là, il paraît autour de 60% à peu près. Mais au-delà de ça, dans chaque bouteille de l'eau qui ou produire pour consommer, à peu près 60% perdu, puisque la moitié du lot perdu. Il perdu avec bonne fuite,
les perdu avec vol, les perdu avec TIO PSC, et il y a différentes raisons. Et nous avons un TIO PSC, nous avons 4276 kilométrages TIO dans le pays, rapport après 2017, n'est-ce pas? Nous finissons une augmentation dans le monde qui peut consommer, nous finissons un morcellement fin augmenté, nous finissons une plus grande demande dans différents secteurs. Ah ben, est-ce que nous prenons tout ça en considération? Qui finit faire? Qui sa plan stratégique qui finit faire? Qui ou ressources de l'eau? Ou capable de servir? Pas millions d'autres affaires. Aujourd'hui, ministre, ça, le water rights. Nous avons plus que 50% de l'eau qui nous est dans ce pays-là, il reste dans le secteur qui, là, contrôle tout à travers une chose constitutionnelle, que, c'est le secteur qui est dans la terre, c'est le secteur privé. C'est le secteur privé qui compte plus que 50%. Mais il est prend son considération. Et puis, au pas fait une cause, l'eau de la rivière qui perd dans la mer. L'eau de la rivière qui perd dans la mer. Et nous prenons tout ça en considération. Pour nous venir d'année en année, nous venir dire comme ça, comme un problème là, levé, là, nous payons. Et connaissez ça qui choque moi là. Comment dire, fait du bon père, 50 000 la manne, 200 000, etc., etc. Vous connaissez, ça se fait payer là. Vous connaissez, il peut faire payer ça. Mais est-ce que c'est ça l'approche? Que vous démontrer? Moi, je dis, mon écran ministère, l'être. Nous, pour revenir vers où l'être en ce moment, nous manque le temporaire. Radio Plus. Radio Plus. Radio Plus. With you. Every day. Eh, attendez, quand 20-20 allez, qui vini? Et 20-21? Oui, mais quand MTL, quand 20-20 allez, 20 prix vini. Et oui, chez MTL, chaque tranche d'achat de 2500 roupies sur les smartphones, smartwatches, tablettes et autres accessoires est une chance de remporter un de nos 20 super cadeaux. Tout plein de surprises vous attendent. Smart TV de 50 pouces, iPad, smartphone, abonnement Canal+, et bien plus encore. Et le grand gagnant du tirage au sort remportera 2 nuits de rêve pour 2 au Anantara Eco Mauritius Resorts and Villa. Plus d'infos dans les showrooms MTL. MTL, feel free. Radio Plus. Radio Plus. Découvre plus. Accomplis plus. Il est 17h02. Radio Plus. L'info en contact avec demain. Radio Plus, au cœur de l'info. La suite. Nous aborde la situation de l'eau dans le pays. À partir de demain, plusieurs restrictions pourront en vigueur. Avec nous au téléphone, nous avons le ministre Jolé Jonga. Jolé Jonga, bonsoir. Oui, bonsoir Ruth. Je salue aussi Patrick Hilbert, M. Diane Tulem et aussi mon auditeur de Radio Plus. Jolé Jonga, on annonce plusieurs mesures, restrictions qui pourront en vigueur à partir de demain. Donc, au gouvernement, comment est-ce qu'il peut assurer qu'il s'abonne un règlement-là pour respecter? Écoutez, moi, premièrement, merci de moi l'occasion d'intervenir au plateau parce que moi, pensais nous dans une situation inquiétante en ce qui concerne des lots et les bons qui m'ont gagné l'occasion communiquent avec la population surtout pour partager avec eux certains éléments qui sont importants dans sa phase critique qui nous peut traverser là. Mais laisse-moi répondre aux questions qu'on me pose moi. À partir de ce soir, nous pouvons promulguer un règlement qui pourra entrer en vigueur à partir du 1er décembre. Et ce règlement-là pour permettre qu'il nous peine gaspillage de l'eau. Ce règlement-là, il concerne lavage véhicule, il concerne lavage trottoir et bâtiment, mais aussi arrose, jardin ou gazon chez particulier. Pour mettre ça en pratique, il peut dépendre beaucoup de leur coopération de Bandimoun qui concernait. Mondialit est là dans la conférence de presse. Nous n'avons pas vu tout le monde, naturellement, mais seulement nous pouvons l'autorité concernée qui peut assurer qui dans sa période qui nous met ce règlement là en vigueur n'a pas Bandimoun qui fait ce gaspillage là. Mais dans la conférence de presse, moi je lance un appel à la population qui, quand nous promulguons ce règlement-là, et je fais de sorte qu'ils suivent à la lettre de règlement,
jusqu'à qui la situation améliorée. Mon dire qui ça va règlement là du moment qui nous sentit que la situation inaméliorée, là nous pouvons ça va règlement là. Mais il y a un risque que la situation reste pareille jusqu'à la fin de décembre? Non, jusqu'à la fin de décembre, il est clair. Hein? Oui. La météo est présente dans la conférence de presse. Oui. La météo, il nous fait comprendre que les premières pluies pour cet été pour arriver vers la fin de décembre. C'est pourquoi qu'ils nous permettent en pratique ce règlement-là pour nous tenir jusqu'à l'arrivée des pluies pour l'été. Qui nous comprend pour vers la fin de décembre. Au fin aussi, peut dire qu'il y en a plusieurs amendes, donc allant de 50 000 à 200 000 roupies? Enfin oui, les règlements pour confirmer que dans le cas d'un abonné domestique, vous êtes capable de gagner une amende ne dépassant pas 50 000 roupies, et dans les autres cas, c'est-à-dire un abonné non domestique, vous êtes capable de sujet à une amende qui ne dépasse pas 200 000 roupies. Alors, oui. Oui. Oui, sorry, mon interrompu dans vos phrases. Donc là, nous réservoir rempli à 45,7%, qui est quand même extrêmement bas. Alors qui nous connaît que depuis la fin mars, ben hôtel pas consomme de l'eau parce que secteur hôtelier, enfin les frontières sont fermées, donc ben tourisme en hôtel et pourtant c'est un gros consommateur de l'eau. Donc comment est-ce qu'il nous retrouve-nous à sa situation-là aussi vite? Non, nous nous retrouvons, les banques qui comprennent les affaires, Patrick, c'est qu'ils nous retrouvent avec sa situation-là parce qu'ils n'ont pas gagné l'appli. Toute l'appli qui va dire nous pour servir pendant la période difficile, c'est-à-dire en été, c'est ce qu'on appelle la période sèche, nous commençons à accumuler ça dans un réservoir en début d'année jusqu'au mois de juillet. Or, il s'avère que cette année-ci, pendant cette période-là, nous sommes déficients en termes de pluie pendant sa période-là. C'est pourquoi? C'est pas une question d'utilisation. C'est une question d'avoir la quantité de pluie pour nous aider la quantité d'eau en stockage. Nous sommes bien déficitaires. Moi, donne un exemple. Hein. Moi, tu donnes ça, t'allais là, dans la conférence de presse. Un monde compare, même période cette année-ci et l'année dernière. Cette année-ci, nous avons 45,7% d'eau dans tous nos bancs réservoirs en comparaison à 74,1% l'année dernière pour la même période. Et moi, je compare avec dès l'année les plus secs à Maurice, quand nous avons promulgué toujours ce règlement-là, c'est-à-dire en 1999 et en 2011. En 1999, tous nos bancs réservoirs qui remplis à 31,4% et en 2011, tous nos réservoirs qui remplis à 50,7%, mais que ce soit en 99, nous partons à Midlands avec Bagatelle, et en 2011, nous partons à Bagatelle, tandis que cette fois-ci, nous avons dans nos stocks de réservoirs Midlands et Bagatelle. Voilà un peu la situation en termes de chiffres. Mais là, Jolé Jongon, un pays connaît sa situation-là en 99 et aussi on dit en 2011. Est-ce que la CWA pas fini de leçon? C'est un coup là, nous retrouvons dans la même situation que nous pourrions faire face à une restriction. Est-ce qu'il nous pas qu'à prévenir, prévoir tout ça là? En avance? Enfin, bon, vous dire une affaire. Ben, nous guettons la situation. Moré Diao, qui, des plus grands réservoirs, qui nous est là, c'est-à-dire, alors, Midlands avec 25,5 millions de mètres cubes de l'eau et Bagatelle avec 14,7,6 millions de mètres cubes de l'eau, pas existé dans sa parc réservoir qui nous tient là. Aujourd'hui, Zone Vin ajoute à sa quantité de l'eau qui nous stockée, right? Mais n'empêche, qui nous pas de gain, assez la pluie, et nous pas de gain de l'eau. Si Modiaou, par exemple, Bagatelle, qui est capable de stocker 14,76 millions de mètres cubes de l'eau, aujourd'hui, il remplit à 36,3%. Oui, mais ma question, c'est est-ce que au départ même, la CWA, pas capable fini faire un plan par rapport à ce qui nous peut vivre là, ce qui nous peut vivre actuellement? Non, t'allais là dans la conférence de presse, mon Dieu, qui va une mesure CWA il prend. Non seulement qui nous peut fier nous de l'eau qui nous est dans le réservoir, mon Dieu, qui nous peut installer un filtre à pression, nous désinstalle 10 qui est en opération,
nous pouvons installer 21 au total, et encore 11 qui vont installer, et nous espérer jusqu'à la fin de l'année, nous pouvons finir mettre ça en service pour qu'ils nous capables de pomper de l'eau devant la rivière aussi. Justement, à qui point ça pour venir soulager nous, hein? Non, les soulage nous grandement dans une région qui nous a un gros problème d'eau. Par exemple, un filtre à pression, les capable à nous dire traite 2000 à 2500 mètres cubes d'eau par jour, et dans certaines régions, il y a un apport considérable. Là, on prend la région de l'Ouest, spécifiquement le village Le Monde, et aussi la Golette, côté mondial qui là, nous mettons un filtre à pression dans la rivière qui s'appelle Bois Noir, côté nous pouvons puiser à peu près 2500 mètres cubes par jour. Mondial qui est un projet conjoint entre HSBC, Lions Club et CWA, qui est un projet privé-public, côté nous pour pomper 2000 mètres cubes de l'eau par jour, et nous pouvons aussi pomper une partie de l'eau de Magenta Falls, moi tu dis ça qui c'est servi de l'eau pour tourner sur une turbine hydraulique. Là, nous, pour la première fois, nous pouvons prendre sa bande de l'eau qui sortit dans sa bande turbine hydraulique là, nous pouvons injecter ça dans le système, et l'apport est considérable pour la région de l'Ouest, et nous sommes capables d'améliorer grandement distribution de l'eau dans la région. Mais seulement, si mon PDAO qui va un réservoir, pas gain la quantité de l'eau, ben, la rivière ici est en place, côte de l'eau, niveau de l'eau, il baissé. Alors, mais est-ce qu'il n'est pas défi de purpose? C'est là qu'on installe tout ça dans filtre là? Les défis de quel purpose? De distribution de l'eau, quand on peut dire la rivière, de l'eau une baissée. Non, au contraire, quand nous capables, parce que de l'eau, la rivière là, à Ruth, mais il descend bien dans la mer, ça. Là, ce qu'il nous peut faire, nous peut capter ça de l'eau là pour nous injecter dans le système, qui est important. T'allais là, avec raison, M. Diane Tilem dit certaines choses, effectivement. Parce que, nous avons une perte dans nos réseaux. Et nous sommes conscients de ça, hein, parce que, si je ne me pas trompé, dans un pays développé, nous parmi un pays qui a une perte qui est assez considérable. Nous devons contrôler ça. Ça, c'est un. Parce que c'est de l'eau perdue. Mais seulement, les bons qui me disent, au ban auditeur, comme nous disons perdre de l'eau, il pas juste de l'eau qui nous perdue dans nos tuyaux. Et il y a des gens qui font un tapping illégal aussi. Alors, ça, ici, c'est une perte de l'eau. Mais moi, ce qui me peut dire, nous disons, n'est plus dans ça, l'optique, juste dans le réservoir qui nous capable stock de l'eau et servir de l'eau. Nous avons les autres possibilités, d'aller là, mondiali dans la conférence de presse. Et là, captage de l'eau des pluies. Moi, pensez, les bisins viennent obligatoires. Moi, je peux proposer que tout le nouveau la case qui peut construire dans Maurice, comme on dit, mon poil demande nos autres permis de construction, les pobisins installent un captage de l'eau des pluies côté pour les capables capter de l'eau la pluie, côté les gagner et servir, par exemple, pour arroser ce jardin, mais seulement, bizin viennent avec une facilité pour capable faire ça. Ça, c'est un. Deuxième, dessalement, dans la montagne cause le secteur hôtelier. Mais, mon pensée, moi, nous considère dessalement de mer. Il est important, ça, parce que ça aussi, c'est une source de l'eau potable. Alors, il y a plusieurs mesures comme ça que nous devons attaquer sur tous les fronts, pour la simple et bonne raison que sa situation qui nous peut dire critique là, aujourd'hui, mais dans 10 ans, dans 15 ans, il risque d'être plus critique encore. Le changement climatique est tellement imprévisible que si on pas faire ce qu'il besoin faire, on risque de trouver dans une situation encore plus compliquée. Mais Jolly Jonga, par exemple, dessalement de l'eau, c'est un projet qui date d'assez longtemps et qui est toujours pas encore concrétisé. Donc, d'année en année, nous avons les mêmes affaires et qui reste toujours comme ça. Si nous pas faire un règlement en vigueur, quand nous donnons une force de loi. Mais le Mauricien, comme ça, il peut gagner de l'eau facilement, il pense, il peut servir comme ça. C'est pourquoi qu'il m'a pensé. Certains secteurs, surtout qui servent une grosse quantité de l'eau, il y en a qui faut bien produire de l'eau à un certain moment. On peut dire, c'est qui trouve sur le littoral. Dans la conférence de presse, nous donnons... Alors, attendez, là, moi, tu t'en as une autre affaire. Laisse-moi venir l'eau, là, ici. Cette affaire de water rights, là. Moi, tu viens l'eau radio, et moi, je dis, dans une conférence de presse, nous, obligatoirement, puis ça revoir ça, water rights, là, parce que, il remonte à si pas qui l'époque.
Mais justement, à ce moment-là, nous tiens la quantité d'eau. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Justement, là, au Waterrise, donc, il y a plusieurs gouvernements qui ont envie revoir ça, donc c'est pas capable parce que c'est une question qui est constitutionnelle, ça. Donc, qui fait lui aussi difficile pour revoir ça? Et qui se paye de faire pour revoir ça, justement? Dans question, on finit au même rang de réponse là. C'est constitutionnel, ça. Voilà, Alors, mon pensée, bon, première affaire, c'est que nous besoin guetter, nous analyse la situation qui est en train de prévaloir. La situation qui est en train de prévaloir nous démontre que, effectivement, nous pouvons faire face à une période sèche. C'est-à-dire que nous pas gagner assez de la pluie. C'est ça la raison principale. Nous pas gagner assez de la pluie cette année-ci. C'est pourquoi qu'il nous peut besoin prendre sa bonne mesure là. En temps normal, quand nos réservoirs remplis, nous pas besoin prendre sa bonne mesure là. Nous pas besoin faire la population passe par sa bonne règlement là. Mais seulement, nous besoin prévoyant. Cette période sèche là, il peut arriver au moment quand la pluie pour commencer à tomber et nous pouvons gagner de l'eau. Mais seulement, il risque de répéter quand nous arrive dans les autres périodes encore, l'année après, il faut comme ça. Parce que ça, c'est dû au changement climatique. C'est pourquoi, au niveau du ministère, en ce qui concerne les water rights, nous arrivons à la conclusion qu'il nous besoin revoir. Mais seulement, nous pas qu'à dire nous revoir comme ça. Nous besoin rentrer dans les détails, qui est là, qui est là, et à partir de là, nous pouvons faire quelque chose de concret. Qui fait à me dire ça? Je prends l'exemple d'un gros utilisateur d'eau pour l'irrigation, les compagnies sucrières. Ah ben, aujourd'hui, nous, d'accord, qui, ban terrain sous culture de canne, il diminue. Là, nous pouvons faire un assessment exactement qui quantité de l'eau besoin. Nous pouvons travailler avec l'Irrigation Authority, nous pouvons travailler avec le ministère de l'agro-industrie pour nous connaître avec le changement qui est dans ces dernières années, avec le nombre de terrains qui sont développés, parce qu'il y a beaucoup de terrains qui sont sous culture de la canne, quand ils convertissent, ils construisent, ça c'est un. Et deuxième, il y a beaucoup de terrains qui sont sous culture de canne, qui sont abandonnés, mais qui sur l'impact, il était l'utilisation de l'eau. Alors là, nous pouvons connaître la quantité de l'eau, parce qu'il y a une place, quand je peux servir de l'eau, mais terrain sous culture diminue. Alors, il y a un travail qui peut faire. Du moment quand nous terminons notre travail, là, nous pouvons venir avec une mesure qui s'impose. Et s'il faut éventuellement amender les lois de ce pays pour nous faire qui nous servit, nous dit l'eau comme besoin, mais nous pouvons faire. Donc, on vous passe une chiffre qui est bien intéressant. Donc, il faut dire que l'agriculture peut prendre 33% des lots qui nous produisent, CWA peut prendre 31%, que c'est des abonnés de CWA, et CEB 36%. Donc, nous trouvons qu'au niveau de ces abonnés, qui est finalement le troisième plus gros consommateur. Donc, CEB est le plus gros consommateur et l'agriculture, deuxième plus gros consommateur. Donc, peut-être à ce niveau-là, il y a des efforts qu'on peut faire, par exemple, au niveau de l'agriculture, introduire plus de goutte à goutte, peut-être, je ne sais pas. Patrick, justement, mon pauvre là. Mondial, première affaire qui mondial au niveau CEB. Aujourd'hui, à nous conscients que CEB les servit de l'eau pour produire l'électricité à partir de ce ban centrale hydraulique, mais seulement quand il finit tourne ça de l'eau là dans ce turbine hydraulique, de l'eau là, il descend, il y a dans la mer. De l'eau propre, de l'eau correcte, là, nous pouvons capter ça de l'eau là. Ça, c'est un. Maintenant, pour l'agriculture, définitivement, quand nous rentrons dans l'agriculture moderne, quand nous rentrons dans l'agriculture avec une technique moderne, ben, nous sommes capables de limiter l'utilisation de l'eau pour ce type d'agriculture-là. Maintenant, c'est pas juste ça, c'est aussi un changement de mindset. Vous connaissez, parce que Dimon, il pensait, ou virer, tourner dans Maurice, se trouver, et dans Dimon pensait qu'il y a de l'eau facile gagner, mais quand on est arrosé, ben, il arrose non seulement, sans côté bizarre arrosé, il y a un paquet de l'eau tombe l'eau ses mains, ou même parfois vous pouvez rouler dans l'auto, le temps que sa pression de l'eau qui tombe l'eau vite là, mais c'est de l'eau qui est gaspillée. Alors, moi, pensée, c'est un changement de mindset. Moi, pas peut-être juste pour cette période qui nous peut vivre là. Parce que d'ici 15-20 ans, la situation risque d'être beaucoup plus critique si nous pas prendre une décision qui s'impose dès maintenant. Maintenant, je vous donne un exemple, je dis ça dans mon conférence de presse. Nous pas peut-être dire Maurice. Depuis le mois d'octobre, à l'île de la Réunion, certaines communes ont fini promulguer ce règlement-là,
Parce qu'ils ont ici, ils ont subir la même situation que nous subissons ici, en ce moment-ci. Mais est-ce que nous n'sommes pas en retard, ou tout ça là, alors? Non, c'est pas une question d'être en retard. Non. C'est pas une question d'être en retard. C'est une question qui nous analyse la situation et à partir de là, nous venons de l'avant avec bonne mesure. Jolie Jonga, est-ce qu'il... Moi, pensais la période de décembre, au bout d'accord avec moi. C'est mon comprend, mon dire du monde, pas besoin d'autant coller à ce niveau-là. La période de décembre est une période que tout le monde pour envie nettoyer, pour envie mettre propre. Et l'LM qui nous servit de l'eau, nous dit servir de l'eau. Ouais. Ce qui nous peut dire pas gaspiller de l'eau. Donc, à ce jour, Jolie Jonga, est-ce qu'il bagatelle d'amener une treatment plante pour capable distribuer de l'eau? Oui, Bagatelle Dam peut servir, peut distribuer de l'eau. Oui. Au prédécesseur, avant que l'Indalou, tu annonces la révision du prix de l'eau parce que tu disais que le prix tellement bon marché, donc ça invite au gaspillage de cette ressource. Ou si l'eau salalina? Écoutez, c'est un fait livré quand une affaire bon marché où on a tendance pas prendre une disposition nécessaire pour pas gaspiller. Ça, c'est vrai. Mais maintenant, est-ce qu'il faut revoir la tarification? Ou pas encore gagner le temps de moi, le temps pour que je capable pense là. Mais seulement, c'est que moi, mon pensée, si jamais demain nous besoin revoir la tarification, mon pensée de là, nous besoin guetter secteur par secteur nous travail. Jolie Jonga, nous trouvons qu'il nous perdit beaucoup de l'eau par une fuite, qui reste toujours un fléau. À Pamplemousse, là, nous fait un message que peut dire qui CWA au courant, qui est un tuyau qui ne fuité, et depuis une semaine, de l'eau peut perdre là-bas et pas fini n'a aucun travaux. Qu'est-ce que je veux dire? T'as là mon annonce, t'as là. Nous mettons en vigueur des gens qui travaillent le roster au niveau de la CWA. C'est-à-dire des gens qui peuvent travailler dans un véhicule, c'est-à-dire un camion, de l'eau qui peut le distribuer, ils peuvent travailler dans un roster. Là, tu peux travailler jusqu'à 4 heures, et là, à partir de 4 heures, ou qui c'est là qui peut travailler, là, nous sommes capables de gagner des gens pour rouler water tankers pour CWA, et sinon, quand nous payons du monde, nous faisons l'appel à ban privé. Là, nous mettons du monde le roster, nous nommons un nouveau chauffeur pour heavy vehicle, et autres pour travail. De la même façon, nous pouvons envisager mettre ban opérative, comme on appelle autres, qui travaille le roster. C'est-à-dire, nous rentrons dans ce concept qui a, dans CWA, nous prenons l'équipe qui travaille le matin et qui travaille le soir pour attaquer ban faute quand nous avons une faute le réseau. Les bons qui me disent, il y a un retard, la réparation. C'est pourquoi qui parfois, right, quand nous avons une faute, il prend le temps. Et mon conscience à moi. Mon papa dire non, mon conscient qui, parfois, quand il y a une réparation pour faire, il prend le temps. Là, nous pouvons essayer, avec des gens qui travaillent loin de roster, nous rattrape sa retard qui est là, sa faute là, nous mettons nous à jour, comme ça, il est là, d'un certain nombre de temps. Quand nous pouvons gagner une faute, nous sommes capables d'attaquer tout de suite à partir de là. Nous disons aussi que nous pouvons mettre ce qu'on appelle un flying squad. Quand nous avons une priorité, ça flying squad là, nous allons l'attaquer sur une priorité. Ça ici, nous le mettons en pratique dans le cas de la sourdine, quand nous avons un problème et qui dit nous protester, pendant le week-end, l'équipe de la CWA, incluant sa flying squad là, zone travaille dans la région, zone communique avec les habitants là-bas et nous faire le nécessaire. Il est bon qui me dit, là où tu peux cause tuyau, dans le cas de la sourdine, c'est une faute loin tuyau, quand nous réparons ça tuyau là, nous tiens, là, il envoie moi une photo ça tuyau là, le WhatsApp, c'est le cas d'un vieux tuyau qui tient pourri à l'intérieur. Au final, un aide soutien à 225 opérateurs économiques qui lavent le tout. Donc, ça l'aide là, comment est-ce qu'il est pour venir ça? Enfin, mon dire que le gouvernement, nous conscients, qui, quand nous prenons sa décision pour publier ce règlement là, et qui une de ces décisions là dans là, il concerne ce qui lave le tout, nous conscients que ça peut impacter l'eau, ça va opérateur là. Pareil, comme moi tu dis dans COVID-19, le gouvernement, il y a l'écoute, il écoute, nous capables de venir en aide. Dans ce cas-là, je remercier deux collègues, principalement le ministre des Finances et le ministre des Petites et Moyennes Entreprises,
qui, d'accord, nous assisons un petit coup, nous mettons la tête ensemble, mais naturellement, nous pouvons aller vers le Premier ministre avant qu'il nous finalise le tout et guetter comment nous sommes capables d'aider Sabandi Mounla. Aujourd'hui, nous travaillons, l'ON la liste, nous trouvons qu'il y en a 225 opérateurs dans ce domaine-là qui ont une licence avec une collectivité locale pour faire cette activité-là. Naturellement, nous pouvons un petit coup dans quelle mesure, pendant cette période que ce règlement-là en vigueur, nous sommes capables d'être un opérateur. Mais on connaît que un opérateur là, je t'emploie beaucoup de monde, donc est-ce qu'il est pour un seul montant ou comment il peut gagner? Non. Oui. Oui, moi pas les prononcements qui forment ça pour prendre. Oui. Nous avons déjà gagné l'expérience avec COVID-19. Fort de cette expérience-là, nous pouvons travailler une formule pour aider pour aider pendant cette période-là, mon Dieu, que cette période-là, n'est pas à une période permanente. On peut arriver à un moment quand nous commençons à gagner l'appli et que cette situation-là améliorée, là, nous pouvons lever ce règlement-là. En 2014, donc, le gouvernement MSM, ML, PMSZ, qui vient au pouvoir avec une belle promesse, la gestion des lots, qui promet des lots 24/7. 6 ans plus tard, nous trouvons que des lots toujours pas écoulés 24/7 et qui n'a encore un problème de fourniture d'eau. Donc, est-ce qu'il, quelque part, nous pas devant un constat d'échec? Non, je ne suis pas d'accord du tout avec vous, parce que je déjà répondu ça dans le Parlement, Patrick, et je explique ça. 24/7, il y a des endroits dans Maurice que je tenais des lots 24/7. Ça, c'est clair, ça. Mais il y a un endroit qui a gagné des lots aussi 5 heures de temps, 6 heures de temps. La valeur du jour. Maintenant, il y a un endroit de passe topographie, il est difficile pour qui des lots allent avec pression dans ce endroit-là. Mais ce qui est vrai, et ce qu'il faut dire à la population, c'est que, oui, 24/7, mais seulement il pareil comment les autres utilities. Mais vous risquez aucune faute, l'ON réseau, pendant qu'il ne paierait pas sa faute-là, du monde là, il n'a pas gagné l'eau. Vous risquez qu'une faute, l'ON réseau, et quand on finit réparer, ou besoin d'y aller dans Tio, et du monde là, pendant ce temps-là, il n'a pas gagné l'eau. Ça qui m'a répondu dans le Parlement. Mais mon retire, et dans l'endroit que nous arrivons à 24/7, les chiffres prouvaient que 60% de la population recevoir des lots 24/7. Pour le reste, les variaient entre 5 à 24. C'est pourquoi là, Motinjaou, et dans une place que nous mettons un filtre à pression, nous augmentons la distribution par 4 heures de temps. Et dans la place, nous augmentons la distribution par 6 heures de temps. Mais malheureusement, dans cette période sèche-là, nous pouvons bien mettre ça une restriction-là. Jolie Jonga, merci. Merci Ruth et merci Patrick. Merci. Voilà, donc nous finissons les explications de Jolie Jonga. Donc, Jayan Chelam qui analyse de la situation. Bon, on écoute déjà une conférence de presse de Jolie Jonga, on va dire. Bon, pour moi, je suis toujours d'accord avec Patrick qui me partage le fait que je t'ai fait une promesse 2014. Je le répète dans le Parlement en 2018. Je dis dans le discours du budget 17-18, our first priority is the water sector. Première priorité, water sector. Et je dis que jusqu'à l'année 2019, je peux faire 24/7. Je ne prends l'engagement là. Donc, je te mets dans le programme gouvernemental 2014, je te viens dire dans le discours budget 17-18, et je te mets une date 2019. Donc, quand je parle ça, pour moi, je suis d'accord avec vous, Patrick, que c'est un constat d'échec. Au-delà du fait que comment le ministre explique ça, etc. C'est vrai que 60% de la population déjà paye 24/7. Mais. Fini dans l'amélioration quand même. Pardon? Fini dans une amélioration quand même. Oui, non, pas ça qui me fait causer. Moi, quand je comprends l'engagement, quand vous dites la population, là, il a 24/7, telle période du pays de nous, ça, quand on lit pas fin réussi, ou même on dit là par moi, qu'est-ce qui c'est pas un constat d'échec, et c'est ça qui me fait dire qu'il dit
là, nous guettons dans ce sens-là, il y a un constat d'échec. Nous comprenons qu'ils comparaient par Redilo, pas pour gagner, etc. Nous d'accord que 60% de la population peut gagner 24/7, nous d'accord avec tout ça. Mais on ne peut pas essayer de toute la population. Pour moi, c'est pas important et nous posons la question, c'est pas pour capable vraiment ça 24/7 là. Mais qui nous guette d'année en année et c'est ça qui pour moi est un peu choquant, moi, si vous voulez. Là, on guette le discours que le ministre des Finances fait d'année en année. Moi, supposez différents ministères viennent je donne, voilà qui programme là pour être en bas de ministère, il prend ça, il met ça de ce programme discours, il fait naturellement. Ouais. Mais la question qui se pose, moi, supposez, il y en a quelqu'un dans le ministère des Finances qui dit comme ça, tu connais, c'est la telle époque, nous, tu dis à telles affaires, c'est la telle époque, c'est tant de milliers de têtes qui nous peut donner. Ah bien, qui peut arriver, nous peut répéter parce que les mêmes affaires, 1 an, 2 ans après. Bien accountability quelque part. Bien accountability, est-ce qu'il y a une suivi dans tout ça? Ouais. Est-ce que le ministère des Finances fait ça? Est-ce que pour moi, la question qui se pose est, le ministre reconnaît qu'en termes de stratégie, bien, nous inquiétons à plus long terme que ça qui nous peut guetter. Est-ce qu'il y a une research and development au sein de cet organisme, que ce soit Water Resources Unit, CWA, est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il nous connaît, par exemple, qu'on nous donne des dizaines de milliers qui nous peut donner water tanks, et ça, c'est bon. Ouais. Parce qu'il peut donner ban tank, à demander la case, puis accumuler de l'eau quand il arrête, c'est très bon. Mais est-ce qu'il y a une l'étude qui fait l'impact, qui ça dizaines de milliers de l'argent qu'il faut donner? Il y a pour millions de pécosés là, qui l'impact ça finit là, l'eau, la durabilité qui peut gagner de l'eau quand il peut couper. Est-ce qu'il y a une étude comme ça fin faire? Est-ce qu'il y a d'autres part? Et dans l'étude qui fin faire, l'air ou fin remplace tuyau. Ouais. Et quelque part, et dans mon camp, si on pas trop M. Bloch, et c'est le directeur qui donne c'est qui dit, qui est capable de connaître combien de rentrées, combien de sorties, et qui l'impact là où sont les tuyaux, ban tuyaux, vieux tuyaux, le peu sont autres, avec qui l'impact il y a l'eau, ça. Est-ce qu'il tout ça, l'étude l'a fait? Si on pas fin de faire ça, nous retournons pareil. Nous retournons pareil. Non, c'est-à-dire que, des capables, peut-être il améliorer, mais on peut y avoir données. Ouais. Ou bien une donnée qui permet tout capable d'ajuster, évaluer, et là où il y a là, à partir de la date de direction. 17h31, le Radio Plus, nous manquons une pause pub. Cœur de l'info, la suite, dans quelques minutes. Un grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout, et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuez à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout le monde camarade, toute la famille, mon fils, c'est acheté parce que ça dimanche, moi pour dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, une affaire qui ne va pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le Dimanche l'Hebdo, le must du dimanche. Dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes.
Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. C'est ce que je rêvais hier. Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques. Et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster. Waouh, Défi Deal, c'est génial! Défi Deal, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défi Deal, on passe un bon moment en famille. C'est top. Merci Défi Deal. Ça y est, que les aventures avec Défi Deal. Les meilleures offres sont sur le www.defideal.mu. Réservez ou bousséaillez. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite.
À cause de la situation de l'eau qui arrive à un niveau critique, bien inquiétant, plusieurs mesures pour en vigueur à partir de demain pour essayer de diminuer la consommation d'eau. Nous fait écoute le ministre des Utilités publiques, Jolie Jonga. Nous avons avec nous sur le plateau Jane Chilum pour cause là de l'association des consommateurs de l'île Maurice. Et nous avons au téléphone Prem Sadal, ex-président de la CWA. Prem Sadal, bonsoir. Bonsoir Patrick. Donc en 2011, donc tu es une année extrême, donc tu es président de la CWA à l'époque, hein, donc il y a plusieurs mesures qui tu prend. Oui, donc moi je suis chairman CWA 2011 à 2015 et 2011-2012 pays qui passe par une période très difficile parce qu'il y a la sécheresse prolongée que nous avons actuellement. Donc le pays, il y a beaucoup de stress dans le pays, bon consommateur et aussi stress à la CWA. Donc, ce qu'il nous besoin faire à l'époque et qui m'occupe et faire maintenant, CWA qui procède à des coupures d'eau. Quand il 4 heures temps le matin, 4 heures temps l'après-midi. Et ça, qui apporte beaucoup de manifestations dans plusieurs régions de l'île. Hein. Et donc, moi-même, moi, j'y allais. Moi, je partout, moi, tu vas l'expliquer, bon consommateur. Là, moi, tu prends l'équipe, moi, tu le Marovacois, Patrick, et auditeur, Radio Plus. L'état-moi le Marovacois, parce que Marovacois, à l'époque, comme on vous dit, fin novembre, 2011, il était à 46%. 46%, et il y a une scène vraiment alarmant, même une vraie structure, tu peux exposer. Et idem, qui presque même problème dans les autres réservoirs. Donc, nous financiers, nous disons, bon, qui nous besoin faire? Nous besoin prendre une décision, à nous dire drastique. Ouais, donc, nous consulter, différents, secteurs, et nous lancer un communiqué pour annoncer certaines restrictions et certaines mesures qui, est-ce que là, ministre les Jonga peut dire, ministre les Jonga qui est très vrai. Donc, nous, moi, premièrement, moi, je dis Irrigation Authority stop. Arrête irrigation, Bancan, surtout, à l'époque, on a Irrigation Authority, moi, 20% de développé, les autres arrosent chemin, ou les autres arrosent canne. Deuxième restriction qui tient un peu, maintenant, c'est un peu, trouve ça difficile, c'est nous arrête complètement lavage de voiture. Vous connaissez, Maurice, nous avons environ 170, encore 175 filling stations, à peu près quelque chose comme ça. Et à l'époque, il y en a environ 150. Ben, si vous avez 650 filling stations pour faire lavage, je te lave 10 à 12. Et ça, moi, tu allais, moi, tu le porte, moi, tu le guetté, hein, combien de voitures je peux laver, combien, gallons de l'eau, potable je peux servir. Donc, 10 à 12 voitures, même maintenant, 10 à 12 voitures par jour. Et l'état moi fait mon calcul, je consomme 5 à 6 000 mètres cubes de l'eau par mois pour la bonne voiture. Donc, nous stockons, nous arrêtons ça net. Nous disons aussi, particulier, arrête de servir lance, tuyau d'arrosage, lance pour lave l'auto. Parce que si vous servez une lance, qu'on appelle lance, tuyau d'arrosage, pour laver l'auto, ou servez entre 15 à 18 gallons de l'eau. Par contre, au cas là, vous l'auto avec NCO ou NCO de l'eau, donc nous peux encourager mesures pareilles. Nous arrête arrosage, pelouse, une fait peut dire là, maintenant ministre Indiara, et aussi pavé. Right? Mais ça, c'était en 2011, donc presque même mesure appliquée cette fois-ci en 2020. Donc, est-ce que ce scénario-là, vu qu'il nous des connus en 2011, est-ce qu'il a CWA parce qu'elle est plus prévoyante par rapport à ce qui peut arriver ça l'année-là et prépare un plan déjà au départ même, informe la population au lieu qu'il attende dernier là, alors qu'il nous connaît en période sèche et là mettre ça une restriction là? Vous connaissez sa question-là, fin posée d'année en année. Oui. Mais avant de répondre à ça, laisse-moi dire qu'en 2011, nous avons gagné la collaboration et la coopération du public. C'est un public exemplaire, donc ça qui fait nous beaucoup du bien. Pour venir aux questions, évidemment, chaque année, nous tout connaissons de septembre
à décembre, pas pour l'appli. Pas pour l'appli, et là, il y a un décalage temporel et spatial façon l'appli peut tomber avec le changement climatique. Oui. Décembre le mois le plus pluvieux, il vient janvier vient février c'est une vient mars. Donc voilà, il y a un aléa climatique qui nous besoin prendre en considération. Le problème c'est ça manque de vision. Et manque de technologie, parce que pas capable, c'est besoin de technologie moderne pour faire, pour guetter côté de l'eau souterraine pour l'exploiter. Et tout le temps, moi, je dire que ça triangle Nouvelle-France, Maïbou-Suyac. Sous sa triangle Nouvelle-France, Maïbou-Suyac, il y a beaucoup de l'eau souterraine. Donc, pendant sa technologie-là, pendant comment appeler ça, connaissance-là, pendant sa volonté-là, pour dire, OK, qu'est-ce nous avons à faire pour nous diminuer ce problème-là. Mais parce qu'il y a un paradoxe, quand la pluie pas tombée, il y a même de l'eau dans la rivière. Alors, au PACA, par exemple, ça paradoxe, ou besoin faire rainwater harvesting quand la pluie pas tombée. Ouais. Donc, il manque sa vision-là, manque sa technologie-là. C'est pourquoi tout le temps, moi, là, Diane Silem, pour sauter le saucisse, si je veux dire, tout le temps, je finis dire, CWA, une institution dépassée. Ce qui n'est pas besoin, c'est un partenariat. Un partenariat stratégique qui capable amène un integrated water sector reform. Quand tout ban secteur au ensemble et fait un partenariat privé, local ou international et résoudre ban problème once for all. Parce que c'est ce partenariat là qui peut apporter sa ban know-how, sa ban skill, sa ban technologie qui peut capable aider nous résoudre pas totalement, impossible pour résoudre totalement. Là, on est bien content quand on dit 60% population peut gagner 24 sites. Dans l'époque, 45% quand même, il y a une amélioration. Mais seulement, l'autre problème qui de troisième monde fin dire, de l'année en l'année, ce problème-là peut être beaucoup plus aigu, beaucoup plus difficile. Depuis 2011, quand nous prenons 2010 jusqu'à 2020, 20%, augmentation, consommation n'augmentait pas 20%, et ça, il peut continuer à augmenter. Ce qui veut dire que nous devons balancer sa équation, demand and supply. Prime ça dans le cas où cause partenariat, donc ça veut dire où cause privatisation, là? Non, c'est ça le problème. Je mal market le concept de partenariat stratégique. Privatisation, moi pas d'accord. Ça n'est pas bon. Qui nous en souffre? On connaît, quand on fait un partenariat, right? Nous faisons certaines privatisations, comment on fait un mariage co-bien, un mariage séparation du bien. Si d'abord, besoin de garder tout ce banatou. Donc, un partenariat stratégique veut dire PPP, secteur privé, secteur public, ou amène plus de skills, plus de développement à travers technologie, à travers toute technologie moderne qui quoi apply pour le road côté de l'eau, capable par exemple diminuer sa 40-45% non-revenue water qui nous a actuellement et aussi résoudre les autres problèmes CWA. Madame Sadal, merci beaucoup. Merci. Donc, j'ai un partenariat stratégique. Oui, tu connais Révino, là, certainement. Donc, comme ça, tu as raison quand il peut dire écouter de l'autre côté. Et oui, il y en a plusieurs fois qui viennent mentionner, et le ministre Ivan Colonna-Bellew, lui aussi qui mentionne ça, il y a un long débat, et il ne faut pas l'oublier des affaires. Le ministre Ivan Colonna-Bellew, qui dit dans le Parlement, il dit que ce personnel, c'est un personnel
très performants, ne pas que ce personnel technique, ne pas que ce ingénieur, mais qui finit à arriver doucement, les plus de fines causes, sa question partenariat stratégique, qui finalement, pour moi, la manière qui me se trouve, une manière que tu peux présenter, c'est un mot en particulier que je t'ai servi, moi, pas gain ça mot-là, mais, c'est clair qui, où tu peux une compagnie qui tu peux venir un certain nombre, tu peux gérer, mais aussi, d'année en année, prix tu peux augmenter. Ça, c'est la première chose. Et puis, la quelque chose qui nous dit qu'il y a quelque chose comme de l'eau. Nous pas capables d'une direction côté une compagnie étrangère qui vient, qui gère ça, ça a besoin de ça local. Mais est-ce qu'il nous a compétence pour nous capables de faire? Il y a quelqu'un qui vient dire, dans une ministre, qui tu prend une courage à un moment donné, et tu fais ça au niveau CEB, quand tu as une perte d'électricité, et puis au début, de ce mandat, il finit prendre un étranger à la tête de CEB, qui nous capable de faire au niveau Maurice, pourquoi pas? Nous capables de prendre des gens compétents, étrangers, viennent à la tête, et pour nous capables de la changer ça, apporter un management qui est différent, aussi longtemps qu'il nous donne les moyens, nous donne les temps, qui nous capables de donner résultats. Et nous pouvons dire au-delà de ça, dimension des affaires très intéressant, l'autre côté avec qui nous d'accord entièrement, c'est de la technologie. Nous, il y a une technologie. Les nous pécos, moi, pas d'accord avec ces affaires dessalement de l'eau là, c'est le dernière option qui nous prend. Il faut pas nous dire dernier, parce qu'il dit trop coûteux, ça. Il coûte extraordinairement, les prix montent extraordinairement si vous prenez ça allemand. Il est trop coûteux. Mais par contre, il y a quelque chose qui peut arriver, si nous guettons avec changement climatique capable d'amener l'autre affaire qui plus, par exemple, Léopoldina, il peut manquer de l'eau à un moment donné, mais pour il y a aussi beaucoup de l'eau qui peut tomber, la manière qui est pluviométrique pour changer, il coûte beaucoup de l'eau à tomber. Et l'Indien, qui est l'endroit, côte où capable, il y a beaucoup de l'eau à la terre. Il y a une technologie qui est développée là. Ça, une technologie-là, permet tout capable de connaître combien de l'eau, comment pour capable capturer ça de l'eau, ou capable aller ou gagner sa ressource là pour capable tenir en bas la terre. Mais c'est dans là-dedans que nous avons besoin à l'investir. Nous pas investir dans quelque chose qui nous pas besoin. Mon problème qui finit arriver à Maurice, c'est que nous finissons investir côté pas besoin et nous pas finissons investir côté besoin. Là, nous guettons l'approche technologique, nous rapprochons l'approche infrastructurelle, par exemple, Modiali, nous tu comptes métro de tout connaît. Est-ce que c'était ça qui t'y besoin aller? Alors qu'ils sont à Nirou Diagnac, tu dis en 2015, les scénarios en 2015, il dit, nous, métro d'un coin, nous mettons là, qui nous fait, nous prend de l'eau, nous prend l'électricité, nous prend la santé, nous prend la route, ça qui nous bien été en premier. Zoodi, de l'eau étant ça qu'il y était, là, il y a une crise nationale, parce qu'il n'a pas fini d'investir qu'on besoin d'investir. 17h51, le Radio Plus, nous manque une pause. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Un grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuez à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout le monde camarade, toute la famille m'a fait une c'est acheté parce que ça dimanche là, moi dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, les affaires qui vont pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le Dimanche l'Hebdo, le must du dimanche. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi,
Au menu chaque semaine, enquête exclusive, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes, des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Radio Plus, la radio Radio Plus, au cœur de l'info. La suite. De cause la situation de l'eau dans le pays, avec nous au téléphone, on a Kripalu Sangoon. Kripalu Sangoon, bonsoir. Bonsoir. On représente l'association de Ban Petits Planteurs. Donc, nous trouvons que l'agriculture, il compte 33% l'utilisation de l'eau, il est même un peu un des plus grands utilisateurs de l'eau. Est-ce qu'il pas arrivé pour régler ça là, peut-être réduire ça là, vu qu'il nous donne une situation difficile en ce moment? Bon, c'est une situation qui peut-être nous aussi nous a impliqués depuis pas mal de temps. Nous avons demandé qui visait à augmenter la capacité de stockage de l'eau. Chaque année, quand arrive novembre, décembre, janvier, nous avons la sécheresse, ensoleillement, et nous commençons à manquer de l'eau. Et comme commence à manquer de l'eau, vous trouvez une priorité pour fournir de l'eau. Par exemple, aux domestiques, il y a la première priorité, deuxième touristes, troisième l'industrie ou une commerciale, et ban plantaire, surtout ban si plantaire, je trouve l'eau plus bas les selles. Mais la dernière priorité, c'est qui restait, je gagne. Quand même, je gagne un petit en plus, mais quand vous guettez ban si plantaire, comparé avec gros établissement, je pourcentage qui gagne bien petit. Et quand il a pour couper, premier groupe qui souffert là-dedans, c'est ban si plantaire. Mon pensée, c'est qu'il est important, bien investir dans un secteur qui peut permettre nous, qu'à produire à manger, qu'à faire de développement ou lié à l'investir dans les autres secteurs. Alors, il est important. Chaque année, ce problème-là, levé, comment la sécheresse finit, la pluie tombée, tout le monde finit oublié. Alors, il est important. Moi, je pense que le dernier grand réservoir qui nous rendait, c'était en peut-être avant 2000, Midland Downs. Après ça, nous pas fini là, nous finissons là, Bagatelle, mais pour domestic purpose. Alors, il est important qu'il nous besoin régler nos bonnes priorités quand on fait investissement. Mais Kripalu Sangoon, donc, avec le temps, dans l'agriculture aussi, il y a une nouvelle technologie, qui peut servir, donc, notamment pour réduire la consommation d'eau. On pense notamment au système de définitivement. Oui, il y a un système drip. Drip veut dire qu'il y a de l'oasis. Le racine ban plante, mais c'est mal, il coûte beaucoup, et doucement, enfin, ban plantière peut rentrer là-dedans, mais, comment on peut dire, il coûte trop cher pour ça investissement là. Il faut prendre nous les temps. Nous, on a l'autre forme de production manger, c'est emballacé, la ban hydroponique, côte, de l'eau contrôlée, nous servir optimum, mais seulement, toujours, à peu près 80% de ban production, l'îlot production open field, c'est qu'on appelle ça la carreau, quand nous besoin de l'eau, soit par aspersion, veut dire nous arrosons avec un gros sprinkler, ou soit il y a un carreau qui toujours peut arroser avec, comment on appelle, siphoning, veut dire, permettre de l'eau directement par ban canal, tout ça. Justement, est-ce qu'il n'y a pas de temps pour venir une conversion massive vers cette nouvelle technologie-là, peut-être avec un appui au niveau Oui, définitivement, oui, mais c'est moi, comment me dire, il demande beaucoup de capital pour qu'on rentre là-dedans. Et nous pouvons toujours produire, et puis nous pouvons mettre ça, nous une supply production. Peut-être quand nous parlons de demand production, demand-based production, peut-être les là, on connaît la production de légumes, il y a un secteur, quand une plantier investir, il pas même connaître qui il peut gagner. Veut dire, est-ce qu'il peut retirer sur l'argent qu'il peut investir, il va vous gagner ou bien il peut gagner un profit. Alors, c'est un secteur qui n'est pas trop organisé. La cause, ça, comme on dit, il y a beaucoup de monde,
pas intéressés à investir là-dedans. Mais quand même, comment on dit, il y a 20 à 25% de plantiers qui commencent à investir dans la technologie des points, le drip irrigation, ou bien dans la serre que je peux produire, et là, de l'eau contrôlée. Demain, une restriction pérante en vigueur, donc il concerne aussi les planteurs, comme on finit dire, les planteurs qui servent sprinklers. Donc là, comment ça peut impacter les planteurs, hein? Définitivement, hein, depuis que ça une public, hein, une décision règlement qui passe dans le cabinet. Et la façon qui ça fait une label, veut dire n'importe qui sont là qui peut servir de l'OCWA, il peut servir lance, il peut servir sprinkler pour arroser. Arrose ce jardin parce qu'il y a un garden là-dedans. Le garden, lui aussi veut dire jardin potager, jardin légumes. Et il y a beaucoup de monde, environ 20% de la production, qui sortit dans le jardin, qui trouve près à la case et qui servit de l'eau, la plupart de servir de l'eau CWA là-dedans. Alors, automatiquement, d'après comment il était, si nous interprétons tel quel, ça veut dire que du monde qui peut servir ça de l'eau là pour arroser d'autres jardins, d'autres aussi, d'autres liable for prosecution. Alors, il y a un danger là-dedans, van planter un peu inquiète, surtout van planter légumes fins, van planter laitiers. Depuis des jours, je vais commencer à téléphoner pour connaître qui sont de position, est-ce qu'ils ont un risque là-dedans. Le matin, aujourd'hui, on a envoyé une lettre par mail ministère agro-industrie, ministère utilité publique avec ce PS pour demander un peu plus d'explications et me fin aussi demander d'éclaircir un petit peu à travers un communiqué, explication, est-ce qu'il y a un planteur qui peut produire à manger un légume fin qui peut servir de l'OCWA pour faire drip ou bien pour faire sprinkler. Est-ce qu'il y a là aussi un risque? Est-ce qu'il y a une offense si je peux servir ça pour arroser d'autres jardins? Kripalu Sungun, merci beaucoup. Donc, merci vous-même. Jane Chillam, Maurice, parmi les pays, le prix de l'eau est le moins cher au monde. Hein? Donc, est-ce que, selon certains d'Imoun, l'argument est simple, donc, étant donné qu'il est tellement beau marché, Dimoun pas servi à bon escient, donc ça fait beaucoup de gaspillage. Donc tu besoin augmente le prix de l'eau. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Annalise? Je ne suis pas d'accord premièrement avec le fait que Maurice est un des pays le moins cher au monde. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et nous faisons une comparaison. On a fait ça il y a 2 ans de cela. Et là, nous guetter, il pas le pays le moins cher au monde. C'est pas du tout ça. Et il y en a certaines qui, au niveau, qui paient la production de l'eau, qui continuent à répéter ça, et ben, ministre continue à répéter ça dans le Parlement, et Ruth fait quoi, qui non, c'est pas ça du tout. Mais c'est quand même un fait qu'il est extrêmement bon marché. Hein. Moi, pas vous dire extrêmement. Moi, pas vous dire extrêmement bon marché. Moi, dire que oui, il y a différentes manières qui nous ciblent comment pour payer de l'eau. Par contre, il y a quelque chose qui dit monde pas connaît, qui ne pas causer, moi, tu soulèves ça. Nous, tu prends 10 monde, là où on peut payer de l'eau autrement. Nous prenons Bill Mauritius Fund. Les 10 monde, tu peux déjà contribuer à travers Bill Mauritius Fund, que tu peux prendre à peu près 3 roupies, que tu peux mettre dans Bill Mauritius Fund pour 100 CEO, que tu peux de cette BVR, qui veut dire, déjà, pour 5 litres de l'eau, tu peux payer, 5 litres l'essence qui est tu peux payer de l'eau. C'est, vous n'avez pas causé ça, mais tu peux déjà payer en plus. Et ce qui est intéressant, c'est que tu es directeur de la CWA, tu attires mon attention là. Donc, pas de nécessité pour augmenter à ce moment donné. Deuxième affaire qui m'a pour dire, oui, dans Maurice et dans du monde, faire de l'eau embouteillée, par exemple. Pour moi, si tu n'as pour faire de l'eau embouteillée, c'est déjà très cher le prix qui nous payait de l'eau embouteillée, et ou un restaurant, 80 européennes de l'eau embouteillée. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais il y a du monde qui paye. Et je prends ça comme un exemple pour dire comme ça, mais voilà, vous pouvez payer 80 européens, mais ou capable d'augmenter par ici. Mais nous besoin guetter. Il y a plusieurs affaires qui participent à faire. 60 000 dimoun pour pas payer de l'eau, mais qui sont là qui bénéficient. Bon, quand il y a quelqu'un, un ex-dirigeant de la CWA, dit nous comme ça, qui, de ces 60 000 dimoun là, il y a beaucoup de dimoun qui est dans un campement, qui ont servi bien, tigine, et ils ont bénéficié. Et est-ce qu'ils ont guetté l'impact vraiment? Est-ce qu'ils ont pu donner une bonne facilité comme ça? On peut aider CWA pour renflouer sur la caisse. Pour moi, si on augmente le prix de l'eau embouteillée, mon pays n'a aucun problème avec ça. Avec ça, mon pays n'a aucun problème. Parce que déjà, il a déjà payé une taxe le bouteille plastique là. On peut déjà payer une taxe le bouteille plastique. Mais au-delà de ça, vous connaissez, pour moi, tu dois mettre un contrôle le prix de l'eau embouteillée.
important pour mettre un contrôle le prix de l'eau embouteillée, vendre même plus cher, mais mettre un contrôle. Pas les maintenant faire ça qu'ils ont envie avec de l'eau embouteillée, mais ou capable d'augmenter le prix. Et ou capable de gagner un revenu additionnel. Qui se acheter bien bon aussi avec CWA, et ils vendent avec un prix exorbitant. Voyez, donc, il y a plusieurs manières avec qui on est capable de jouer sa question de l'eau là pour faire des choses qui sont capables de faire revenu rentrer. Mais sa question, ou faire gaspillage. Bon, dire côté d'un gaspillage. Oui, il y a un gaspillage. Pas parce qu'il de là, dit mon là, de son manière qui dit agir dès l'enfance. Là, il fait gaspillage dans la lavabo. Là, il brosse les dents, robinet a coulé, sans arrêt. Et ça, me dit, ça pas une cause étalée là. Ou pas pour prendre une contravention là. Ça, c'est mes parents qui besoin causer. Ou besoin prendre conscience, n'a pas fait ça. Ou peut dans la cuisine, ou peut là, ou ban légumes, ou peut faire ban les autres affaires de la continuer à couler. Ou dans une douche. Donc, ou peut-être de la continuer à couler. Est-ce qu'il y a une nécessité pour faire tout ça? Nous besoin nous-mêmes prendre conscience, qu'il nous besoin arrêter de faire des affaires comme ça. Nous faire des efforts, au-delà, mon content qui parle de sanguine, qui soulève la question. Si vous pouvez faire une 6 heures, vous pouvez encourager pour faire une 6 heures ordinaire. Mais qui ça voulait dire? Qui demain, si vous prenez de l'eau. Et moi, on connaît qui m'a fait la 15? Ça de l'eau qui nous servit, ça de l'eau qui pas savonnée, qui me peut laver quelque chose, un ustensile quelconque. Mais il y a de l'eau qui nous servit, qui peine un savon là-dedans, qui nous prend, nous laisse aller de l'eau. Mais si nous sommes capables de conserver ça de l'eau, nous servir de journée, pourquoi pas? Et comme ça, nous besoin, il y a une autre manière pour nous servir de l'eau qui est plus économique et qui fait nous pas faire gaspillage et nous continuer à faire des autres affaires, par exemple, plantation, etc., qui nous fait aller. Merci beaucoup, Jen Chillum, pour présence sur le plateau. Merci, Patrick. Merci à vous, Ruth. À la semaine prochaine, à venir la synthèse de l'information avec Anouk Doukia. Au cœur de l'info.